L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 3. De la doctrine de la vérité. Heureux celui que la vérité enseigne par elle-même, non par des figures et par des paroles qui passent, mais en se faisant connaître telle qu'elle est. Notre opinion et nos sentiments bien souvent nous trompent et ne pénètrent guère avant dans les choses. Que servent ces recherches raffinées sur des choses cachées et obscures, puisque nous ne serons pas repris, au jour du jugement, de les avoir ignorées? Notre aveuglement est étrange. Nous négligeons l'utile et le nécessaire pour nous appliquer à des choses curieuses et nuisibles. C'est avoir des yeux et ne point voir. Qu'avons-nous à faire de ces disputes de l'école sur le genre et sur l'espèce? Celui à qui la parole éternelle se fait entendre est débarrassé d'une infinité d'opinions. Tout procède de cette unique parole, et tous les êtres rendent témoignage qu'il n'y en a qu'une, et cette même parole est le principe qui nous parle intérieurement. Jean 8, verset 25. Sans elle, nul ne peut ni bien entendre les choses, ni en bien juger. Celui qui trouve tout dans l'unité, qui rapporte tout à l'unité, et qui voit tout dans l'unité, peut avoir le cœur stable et demeurer en paix avec Dieu. Ô vérité, qui êtes Dieu même, faites que je sois une même chose avec vous, par une éternelle charité. Je m'ennuie souvent de lire, je me lasse d'entendre tant de choses. C'est en vous seul que je puis trouver tout ce que je cherche. Que tous les docteurs, que toutes les créatures se taisent devant vous, parlez-moi vous seul. Plus un homme sera recueilli en lui-même et sera devenu simple de cœur, moins il aura de peine à comprendre les choses les plus relevées, parce qu'il recevra d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple et constante, n'est point dissipée par la multitude des actions, parce qu'elle fait toutes les choses pour la gloire de Dieu, et qu'elle tâche de se garantir de toutes les recherches de l'amour-propre. Qu'est-ce qui vous cause plus de troubles et d'obstacles que les passions immortifiées de votre cœur? L'homme vertueux et fidèle à Dieu commence par régler au-dedans de lui-même ce qu'il doit faire au-dehors. Aussi, ses actions ne l'entraînent point dans le penchant d'une inclination vicieuse, mais il les redresse selon les lois de la droite raison. Quelqu'un a-t-il plus à combattre que celui qui entreprend de se vaincre soi-même? Ce devrait donc être là toute notre occupation, que de nous vaincre nous-mêmes, de prendre chaque jour plus de force sur nous, et d'avancer de plus en plus dans la vertu. Toute la perfection de cette vie a toujours quelque imperfection qui lui est attachée, et toutes nos lumières ne sont pas sans quelque obscurité. L'humble connaissance de soi-même est une voie bien plus sûre pour aller à Dieu que la recherche d'une science profonde. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, ou la simple connaissance des choses. Elle est bonne, étant considérée en elle-même, et selon l'ordre de Dieu, mais il faut toujours lui préférer une conscience pure et une vie vertueuse. Mais parce que la plupart des hommes s'étudient plus à savoir beaucoup qu'à bien vivre, ils tombent dans l'erreur et ne font que peu ou presque point de fruits. Oh, s'ils prenaient autant de soin à déraciner les vices de leur cœur et à y semer les vertus, qu'ils s'en donnent à agiter des questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales parmi le peuple, ni tant de relâchements dans les monastères. Il est certain qu'au jour du jugement, on ne nous demandera pas ce que nous aurons lu, mais ce que nous aurons fait, ni avec quelle éloquence nous aurons parlé, mais avec quelle sainteté nous aurons vécu. Dites-moi où sont maintenant tous ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient,
et qu'ils florissaient dans les sciences. D'autres à présent occupent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient être quelque chose durant leur vie, et maintenant personne n'en parle. Oh, que la gloire de ce monde passe vite! Plût à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. C'est alors qu'ils auraient fait de bonnes lectures et de bonnes études. Combien y en a-t-il dans le monde qui se perdent par une science vaine, qui leur fait négliger le service de Dieu? Comme ils songent plus à s'élever qu'à se rendre humbles, ils s'évaporent dans leurs vaines pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et qui compte pour rien les plus grands honneurs. Celui-là est vraiment prudent, qui regarde toutes les choses de la terre comme du fumier, pour gagner Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 8. Enfin, celui-là est vraiment savant, qui sait faire la volonté de Dieu et renoncer à la sienne.